Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 8 du concours de médecine de JDA année 2014-2015 qui nous dit on considère un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Or le schéma, ça c'est le schéma. Du côté, on a 5 choix possibles. L'affirmation A nous dit que le vecteur AG est égal au vecteur AB plus le vecteur AD plus le vecteur EA. Qui est l'affirmation B que le vecteur AG est un vecteur normal au plan BDE. Plan BDE. Le plan BDE. Que le produit, l'affirmation C, que le produit scalaire du vecteur AG, le vecteur BE est égal à A au carré. Ici du côté A. Côté A. La distance BC c'est A, la distance CG c'est A, la distance GF c'est A. Ça c'est A. Que les droites AG et DE, ne sont pas orthogonales. Et que le produit vectoriel de vecteurs BC et BA est égal au vecteur BG. Parmi les 5 réponses, une seule est juste. Ce cube-là nous permet de créer des repères dans l'espace pour pouvoir situer n'importe quel point de ce cube. Repère X, Y, Z. Ici, on va prendre le repère D, DIGK. D, c'est l'origine. On va prendre D comme origine. La droite DA, c'est l'axe des abscisses. La droite DA, c'est l'axe des abscisses. La droite DC, c'est l'axe des ordonnées. Et l'axe DH, la droite DH, c'est l'axe d'altitude. D'après l'énoncé, le côté de coupe vaut A. On repère avec les coordonnées les sommets A, B, C, D, E, F, G, H. On a D, c'est l'origine, pour coordonnées 0, 0, 0. Le point A pour coordonnées. Il est situé sur l'axe des abscisses, alors il a pour coordonnées A, 0, 0. B, il est au
de l'axe des abscisses, des ordonnées et de l'altitude. Alors BC a pour coordonnées, on a ici CA par rapport à l'axe des abscisses et par rapport à l'axe des ordonnées, CA, distance A, et 0 par rapport à l'axe d'altitude. L'altitude, c'est 0. Et C pour coordonnées 0 à 0. Le point C, elle est sur l'axe des ordonnées. Donc à pour coordonnées 0 à 0. Et ainsi de suite. E a pour coordonnées A 0 à E par rapport à l'axe des X, c'est A. Par rapport à l'axe des altitudes, c'est A. Par rapport à l'axe des ordonnées, c'est 0. F, point F, par rapport à l'axe des X, c'est A. Des Y, c'est A. Altitude, c'est A. G, le même, c'est 0 à A. L'axe des abscisses, c'est 0. On a, par rapport à l'axe des ordonnées, c'est A. L'axe d'altitude, c'est A. Le point H, pour coordonnées 0, 0, A. L'axe des abscisses, c'est 0. L'axe des ordonnées, c'est 0. Et l'axe d'altitude, c'est A. Alors, voyons les affirmations. Pour cela, je commence par les affirmations que je peux répondre rapidement. Voyons l'affirmation A qui nous dit que le vecteur AG est égal au vecteur AB plus le vecteur AD plus le vecteur EA. La AG a pour coordonnées moins A à A. AG, c'est-à-dire coordonnées de point G moins les coordonnées de point A. G a pour 0. Moins A, c'est moins A. A moins 0, c'est A. A moins 0, c'est A. Et le vecteur AB, c'est B moins A. A moins A, c'est 0. A est 0. Le vecteur AD, c'est moins A, 0, 0. La A, D, c'est-à-dire D moins A, 0. Moins A, c'est moins A, 0, 0. Le vecteur EA, on a, c'est-à-dire coordonnées de point A, moins les coordonnées de point E. Point A. A moins A, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Et 0 moins A, c'est moins A. Alors, le vecteur AB plus le vecteur AD plus le vecteur EA est égal 0 à 0 plus moins A 0 0 plus 0 0 moins A qui est égal, ça c'est moins A et moins A. On a trouvé que le vecteur AG c'est moins A à A qui est différent. Ce sont deux vecteurs différents.
Donc l'affirmation A est fausse. Passons à l'affirmation C, qui nous dit que le produit scalaire de vecteurs HG, BE est égal à A au carré. On a HG pour coordonnées moins A à A. HG pour coordonnées 0 à A moins les coordonnées de A0, 0, c'est moins A à A. Le vecteur BE pour coordonnées A moins A, c'est 0, moins A et A. Alors, leur produit scalaire, c'est moins A fois 0, c'est 0, A fois moins A, c'est moins A au carré, et A fois A plus A au carré. Alors, on a moins A au carré plus A au carré, c'est 0. 0 est différent de A au carré, de l'affirmation donnée. Donc, l'affirmation C est fausse. Passons à l'affirmation D, qui nous dit que les droites AG et la droite DE ne sont pas orthogonales. Les droites AG les droites AG et DE sont perpendiculaires, alors leurs vecteurs directeurs sont perpendiculaires. Alors, voyons le vecteur AG qu'on a déjà calculé, c'est moins A à A. Le vecteur DE, c'est le coordonnées de point E, moins les coordonnées de point D. A0, A. Alors, on a le produit scalaire de AG, DE est égal. C'est moins A au carré, ça c'est 0, et ça A au carré, qui nous donne 0. Alors, et on sait que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le module de premier vecteur, fois le module de deuxième vecteur, fois cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc, on a le module vecteur AG fois le module AG cosinus de AG de l'angle AGDE est égal à 0. Car on a le produit scalaire, c'est 0. Alors on a tout ce bloc-là est égal à 0. Ce qui veut dire que cosinus de AGDE est égal à 0. Ça veut dire que l'angle AGDE est égal à pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire le vecteur HG est perpendiculaire au vecteur DE. D'où les droites AG et DE sont perpendiculaires. Et l'affirmation D nous dit que les droites DE ne sont pas orthogonales, c'est-à-dire ne sont pas perpendiculaires, les deux droites. Donc, l'affirmation D est fausse. Passons à l'affirmation E, qui nous dit que le produit vectoriel de BC, BA est égal à BG. Alors on a le vecteur BC, c'est moins A, 0, 0. Le vecteur BA, c'est 0, moins A, 0. Le vecteur BG, c'est moins A, 0, A. Et le produit vectoriel BC, BA, c'est le déterminant de vecteur canonique EGK. Le vecteur BC, c'est moins A, 0, 0. BA, c'est 0, moins A, 0. En appliquant
la règle de Saros. Ça est égal, ça fois ça, c'est 0. Ça fois K, c'est A au carré fois K, fois 0 fois G fois 0, moins, ça fois c'est 0. 0 fois moins A fois J, c'est 0. Et 0 fois moins A fois J, c'est 0. Ça est égal 0i plus 0G plus A au carré K, c'est-à-dire 0, 0 A au carré, qui est différent de BG. Donc l'affirmation E est fausse. Voyons l'affirmation B. Qui nous dit que le vecteur AG est un vecteur normal au plan BDE. On a le point D, coordonnées 0, 0, c'est l'origine. Point B a pour coordonnées A, 0, et le point E a pour coordonnées A, 0, A. D'après le schéma, on voit que les trois points ne sont pas collinéaires. D, B, E. D, B et E. Donc les trois points déterminent un plan qu'on note par BDE. Non, notez par BDE. Soit un point M, de coordonnées X, Y, Z, qui appartiennent au plan BDE, point M quelconque, X, Y, Z. Alors on a le vecteur D1, comme D a pour coordonnées 0, 0, c'est-à-dire le vecteur D1 a pour coordonnées X, Y, Z. Le vecteur DB a pour coordonnées DB pour coordonnées A, 0, et le vecteur DE a pour coordonnées A, 0, A. Et le vecteur AG a pour coordonnées moins A, d'après ce qui précède. Alors l'équation cartésienne du plan BDE est, c'est le déterminant de X, Y, Z, c'est-à-dire D1, DB, DE, qui est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan BDE. Ça, c'est A au carré fois X, A fois 0 fois Z, c'est 0, A fois Y fois 0, c'est 0, moins A au carré fois Z, 0 fois X, c'est 0, A fois Y, c'est moins A au carré Y, est égal à 0. Si on divise par moins A, divise par moins A, alors on a moins A X plus AY plus AZ est égal à 0. Alors le vecteur normal du plan BDE, c'est moins A. Et moins A, c'est le vecteur AG qu'on a déjà calculé. Précédemment, on a calculé que AG, c'est moins A. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est B. Fin de la résolution de la question 8 du concours de médecine d'UJDA, année 2014-2015. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.